Bonjour ou bonsoir, chers compatriotes. Ça dépend de l'endroit où vous vous trouvez. Motela bino banso bande kona biso babolingo esika nyonso bozali. Na pesi bino nyonso mbote oyo bazali na Côte d'Ivoire. Je m'excuse. Dans l'Afrique de l'Ouest. En RDC, parce que j'ai vu que dans les analyses qu'il y en a beaucoup dans l'Afrique de l'Ouest qui nous regardent. La Pessi Binope Mboto Bazalina France, na Belgique. Eh bien, wasiki lizi wapenzi wa lugha la Kiswahili na wasalimia nyinyi wote wazalendo wa ulimwengu. Bana betu, banangani basui, bwe, bateleji, ba mwakulu wa chiuba, moyo enu, bonso. Voilà, bon. Et bien maintenant, je retourne à la langue officielle. Et oui, parce que nous sommes beaucoup écoutés aussi par nos compatriotes panafricains. Bon. Nos compatriotes tout court, c'est vous tous de la RDC, de l'intérieur comme ceux qui sont dans la diaspora. Les panafricains, nous pouvons les appeler aussi des compatriotes. Ils regardent beaucoup notre chaîne ou nos chaînes parce que les youtubeurs congolais sont nombreux. Ils regardent aussi ceux qui parlent beaucoup plus le français, voilà. Eh bien, le titre de ce soir, c'est Paul Kagame perdra la vente des minerais pillés en RDC en 2025. Déjà, il ne parvient plus à vendre ces minerais pillés en RDC. Pourquoi? On lui dit, c'est pas vos minerais, vous les avez pillés en RDC, mais ils sont estampillés produits au Rwanda. Il a beau se défendre, mais on lui dit, non, non, on n'achète pas, on n'achète pas. Et qui a publié cela? C'est le magazine économique Bloomberg, américain. Oui, hein. Eh bien, ce magazine a fait des recherches et a trouvé que Paul Kagame, déjà, mais avec des sanctions maintenant, il ne saura pas vendre les minerais pillés en RDC parce que lui n'en a pas. Ce qui veut dire que les prévisions de 2025 sont catastrophiques. Il perdra 1 milliard à l'allure où vont les choses en 2025, d'après les prévisions du magazine Bloomberg. Voilà, chers compatriotes, je vais vous faire écouter notre compatriote panafricain, Rufin, docteur Rufin Viclair Mabiala, du Congo-Brazzaville, mais il est dans la diaspora avec nous. Il en parle d'une façon analytique, il a lui aussi consulté le magazine. Eh bien, je vous laisse le temps de l'écouter. Voilà, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de partager. Et oui, nous sommes dans la joie, nous pouvons sourire. Il ne va plus vendre les minerais. Oui, il pourra vendre, mais pas comme il le veut, parce que déjà, on ne veut plus acheter ces minerais maintenant. Écoutez. Je voudrais parler de la situation économique, pas la situation des massacres des Congolais. Là ça s'améliore. Hein. En tout cas, il fait un travail
exceptionnelle de massacrer, puisque lui, il ne vit que du sang des Congolais et il aime ce sang-là. Mais sur le plan économique, c'est criarde. Vous vous souvenez, il n'y a pas très longtemps, j'avais présenté, soulevé ce cas-là dans une de mes vidéos où je disais que Paul Kagame a augmenté les prix de tous les produits rwandais à plus de 60%. Eh oui, il a augmenté les prix à plus de 60%. Tout, y compris la bière. Maintenant, ça s'aggrave. Et c'est confirmé, cette fois-ci, par un grand journal, c'est Bloomberg. Bloomberg nous dit que c'est difficile au Rwanda. Mais qu'est-ce qui se passe exactement? Pourquoi le Rwanda, qui a toutes les matières premières de la RDC dans ses mains, qu'il gère, et ça se chiffre par milliards, comment il peut expliquer ça? Eh bien, Bloomberg nous explique qu'en fait, le problème c'est que de plus en plus, les gens sont en train de se rendre compte que les diamants là, l'or, le coltan, le cobalt qu'il utilise, ce n'est pas pour lui. Ça appartient à la RDC. Et lui, pour les avoir, il est obligé de massacrer des gens. Et oui, il est obligé de tuer les Congolais pour prendre ce qui leur appartient. Et les gens commencent à être un peu gênés de continuer à coopérer avec lui. C'est ça qui pose cette crise-là. Ne vous fiez pas à ce que Kagame a dit tout récemment que lui, il suspend son l'aide avec la Belgique. Il ne va plus recevoir l'aide de la Belgique. Non, c'est faux, extrêmement, mais alors, c'est archi faux. C'est le contraire, parce que la Belgique avait déjà annoncé qu'elle devait suspendre l'aide. Vous avez déjà vu quelqu'un qui refuse de l'aide, avant que ce soit de l'aide empoisonnée. Mais il sait qu'il a vécu pendant longtemps de ça, et c'est ce qui fait que maintenant ça ne marche plus. Et il n'y a pas, donc, il n'y a pas que la Belgique. La France, c'est vrai qu'elle le soutient, ça c'est la France. Les Français, eux, ils aiment ça. Emmanuel Macron, il aime se faire humilier comme ça. Il aime ça. Quand il voit là où il y a, tout le monde se dit non, mais il faut se méfier. Lui, c'est là-bas, au contraire, qu'il va mettre sa tête, sa gueule. Bref. Donc, les organisations internationales, les pays qui l'aidaient, de plus en plus se disent, sont réticents. Ils ne veulent plus. C'est pour ça qu'il y a la crise. En 2025, c'est près de 1 milliard de dollars que Kagame va perdre. 2025, près de 1 milliard. Et si ça continue comme ça, l'occupation du Congo ne lui servira à rien. En fait, ça ne servira à rien. Parce que lui a occupé le Congo pour voler les matières premières. Et oui, c'est pour voler les matières premières. Mais même les matières premières, maintenant, là, les gens ne veulent plus acheter ça. En fait, c'est l'un des éléments qu'il faut reconnaître de la part de Tshisekedi. Parce que le premier investisseur, ou les premiers investisseurs au Rwanda, il y avait le Qatar et l'Arabie Saoudite. Mais depuis un certain temps, Tshisekedi est allé signer les mêmes accords avec le Qatar et l'Arabie Saoudite. Et a expliqué que mais les matières premières que vous achetez chez lui, là, c'est pour moi, c'est ça. C'est ça que moi je veux vous donner. Donc vous n'avez plus besoin de passer par lui, vous venez directement vers moi. Ça, c'est vraiment, il faut reconnaître la réussite de Tshisekedi dans ce domaine. Dis non. Si vous partez chez lui, vous salissez les mains. Parce que ce sont des minerais du sang. Alors que moi, je peux vous donner les mêmes minerais que vous partez chercher chez lui, puisque ça m'appartient. Et avec lui, puisqu'il y a la guerre, donc ça va être, il y aura un moment donné où vous aurez du mal à être approvisionné. Donc du coup, ces pays ont compris que c'est mieux d'aller acheter à la source que d'aller prendre, de se passer pour, de se faire des receleurs. Et c'est ça qui est le grand problème actuellement. Bloomberg nous dit carrément que, en fait, actuellement, Kagame a plusieurs milliards de dollars
en matière première de la RDC dans ses mains. Et il ne trouve pas d'acheteur. Quand il va sur les marchés internationaux, tout le monde refuse d'acheter ça. Donc, il est ce que nous on appelle Azo Telangana. C'est-à-dire qu'il cherche partout, la personne ne veut l'aider. Personne ne veut acheter les diamants du sang, les coltons du sang, le cobalt du sang. Personne ne veut acheter ça. Et si lui ne vend pas, qu'est-ce qu'il peut faire? C'est ça ce qui est à l'origine de la crise. Donc, en quelque sorte, la diplomatie de Tshisekedi a quelque part essayé de réussir dans le domaine économique. Et dans le domaine militaire, il y a encore beaucoup de choses à faire. Beaucoup. Parce que le problème est d'abord interne avant qu'il soit externe. Puisqu'il y a trop de corruption, trop de trahison, trop de traîtres et trop de Rwandais. Voilà, il y a trop de Rwandais dans l'armée et dans l'administration. C'est ça qui bloque un peu les choses. Mais sinon, sur le plan purement économique, il a fait une petite avancée qu'il faut reconnaître. C'est quand même assez, puisque Kagame, maintenant, il a les matières premières. Vous vous rendez compte? Il a les matières premières avec lui, les minerais, là, du sang. Là. Il a ça dans ses mains, mais personne ne veut... Bon, tout le monde dit non, non, là, il y a le sang. Nous, on ne veut pas toucher au sang. On ne veut pas. Il est coincé. Maintenant, les experts conseillent à Tshisekedi de contacter tous ces pays-là pour qu'ils arrêtent définitivement les contrats avec lui, notamment l'Arabie Saoudite et le Qatar. Parce que le Qatar a beaucoup investi et s'apprêtait encore à investir beaucoup d'argent, notamment pour la construction d'un grand aéroport à Kigali. Voilà ce qui rend Kagame fou. Le jour que, malheureusement, les Européens, comme d'habitude, surtout les Français, ils ont tapé poteau, ils ont tapé à côté. Ils se trompent toujours. Là où il faut sanctionner, ils ne sanctionnent pas. Et là où il ne faut pas sanctionner, ils sanctionnent. Et puis ça revient sur eux comme un effet boomerang. Et ça détruit toutes les économies de l'Europe, ce qu'on a vu dans la guerre en Ukraine. Il ne fallait pas sanctionner Poutine, c'est clair. Parce que Poutine, eux, ils ne vivent que des matières premières de Poutine, de l'énergie russe, moins chère. Ils l'ont sanctionné, ils ne veulent plus consommer ça. Aujourd'hui, toutes leurs économies sont dévastées et les États-Unis demandent à tout le reste des entreprises de venir chez eux. Donc, il ne faut pas être surpris d'apprendre que la situation s'aggrave, qu'ils augmentent encore les prix. Mais il y a un autre problème que j'allais oublier de vous dire, c'est que, vous savez, à la frontière, avec Goma et avec Bukavu, les Rwandais, chaque jour, viennent faire le business au Congo. Ça, c'est aussi un grand problème sérieux. Les Rwandais, quotidiennement, viennent faire le business. Viennent travailler, viennent acheter, viennent vendre, ainsi de suite. Depuis que la situation s'est aggravée, ces gens-là ne peuvent plus venir parce que, ils courent le risque d'être la cible. Vous voyez, puisqu'ils viennent du Rwanda, ils peuvent être les cibles, légitimes d'ailleurs. Oui, parce que c'est le Rwanda qui agresse la RDC. Donc tout ce qui est Rwandais qui veut rentrer en RDC, on peut facilement te prendre pour cible et puis te massacrer. Donc ces gens-là, ils ne peuvent plus faire leur business. Ça aggrave encore l'économie du Rwanda. Donc Kagame, ce qu'il est en train de faire actuellement pour, je ne sais pas, sauver l'Europe, ça se retourne aussi sur lui-même. Et la situation ne fait que commencer, elle va en s'aggravant. Ça va de mal en pire. Les amis, soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres évangélisés, mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens, ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres évangélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.
Merci.